Allez, c'est parti. On va démarrer ici la séance de pilates. Donc comme je disais, avec la serviette. Cette serviette-là, vous pourrez déjà la placer en haut du tapis, sous votre nuque. Normalement, elle ne devrait pas vous déranger. Voilà, position ici. Une fois que vous êtes allongé dans cette position comme moi, on va déjà chercher à bien se placer, donc à travailler avec le maximum d'allongement et d'étirement. Première chose, les pieds, largeur du bassin. Ensuite, on soulève un petit peu nos fessiers et on pousse les fesses loin vers les talons, de sorte à sentir la petite rétroversion du bassin qui fait qu'au niveau des lombaires, ça s'allonge, ça s'étire. On va faire de même avec la tête, on va soulever la tête et ramener ici le sommet du crâne à l'avant du tapis. Voilà, le menton vers le sternum, on allonge les cervicales. On va ici continuer avec nos épaules, les ouvrir au maximum et en même temps les abaisser. Et là, si vous placez les mains au niveau des côtes, vous allez sentir, ça fait comme un petit toboggan qui glisse vers le ventre. Du moins, vous sentez que votre ventre il est quand même plus aplati. C'est notre objectif. Ok, une fois qu'on a ici trouvé notre placement neutre, quelques respirations pour se détendre et surtout se reconcentrer sur soi-même. Placez les deux mains sur le ventre et pour le moment, je vous demande d'inspirer, de laisser le ventre et la poitrine s'ouvrir et à l'inverse, à l'expiration, sentez votre ventre qui s'étire, qui s'amincit et les côtes qui se referment. Prenez tout de suite, dès le début, l'habitude d'inspirer avec le nez et d'expirer avec la bouche. Allez, je me mets avec vous à respirer. On inspire et expirez. Voilà, soyez vraiment attentifs à la longueur de votre souffle, à la détente que ça va apporter dans tout le corps et puis aussi au mouvement que ça va créer dans votre buste, dans votre ventre, dans votre cage thoracique. La suite, à l'expiration, on va chercher à avoir un petit peu plus de gainage en venant contracter le plancher pelvien, notre périnée. Sur chaque expiration, le petit starter, c'est le périnée. Encore une fois, engagement du plancher pelvien. Vous allez sentir le ventre aussi va se tonifier et continuer à s'affiner, à s'étirer. Parfait. Ici, on va alterner. Vous allez ramener un genou vers la poitrine, le plaquer, reposer et changer de côté. On expire et on inspire quand on ramène le genou. Encore expirer, zipper le bas du ventre, périnée toujours en starter. Et à l'inspiration, je repose mon pied au sol. Voilà, encore ici 4 fois. J'essaie de garder mon bassin stable dans le sol. Je ne sens pas du tout mon bassin qui se creuse lorsque je veux reposer la jambe. Ici, vous allez rester le genou vers la poitrine, vous plaquez. Vous allez sentir, votre dos va bien se plaquer dans le sol également avec cette rétroversion du bassin. Et là, je vais vous demander d'appuyer encore plus fortement le genou vers la poitrine, d'appuyer encore plus le dos dans le tapis et même votre pied qui est resté au sol, vous devez bien l'appuyer également dans le sol. Voilà, ici on a un petit mouvement déjà d'opposition qui va venir réveiller certains muscles. Parfait, on va faire la même chose avec l'autre jambe. Genou, poitrine, hop, j'attrape, je plaque, j'appuie bien le dos, le genou vers la poitrine et le pied bien collé dans le sol.
Parfait. On revient ici. On va reprendre la première jambe. De nouveau, ramener le genou à la poitrine. Avec la main du même côté, vous allez chercher l'intérieur de votre genou et ouvrir le genou vers l'extérieur. Et vous restez ici. Alors moi, je repose toujours mon coude. Ça me sert un petit peu de repose. Enfin voilà, ça me fait un petit appui supplémentaire. Ce qu'il faut vraiment éviter dans cet exercice, c'est d'avoir le bassin qui pivote aussi. Non, mon bassin, il est fixe. Mon genou de la jambe fléchit, toujours dans l'axe de ma hanche. Et je continue à avoir cette respiration fluide. Moi, c'est vrai que je ne la pratique pas avec vous parce que je parle trop. Mais voilà, vous, c'est ce qui vous guide quand même, c'est votre respiration. S'il y a bien un moment à lequel on pense à la façon dont on respire, c'est en pratique de pilates. Vous allez voir, c'est ça qui crée énormément de détente. Allez, on ramène. Et on change donc de jambe. Genou, poitrine. Hop, j'attrape ici le bord externe et j'ouvre le genou sur le côté. Voilà. Et on maintient ici cette ouverture de hanche. Voilà, dans cette séance, on va pas mal renforcer les fessiers. La totalité. On va travailler les grands fessiers, les moyens fessiers, les petits fessiers. Vous allez voir qu'ils ont tous leur intérêt. Et on ramène tranquillement ici la jambe. Alors, dernier exercice pour assouplir notre bassin, pour notre échauffement toujours. Je reprends la première jambe. Hop, ici. Je plaque de nouveau le genou. Et la jambe qui est restée au sol, je vais venir la soulever vers le plafond. Voilà, très bien. Allez, on flexe, c'est le talon qui pousse vers le plafond et les orteils qui regardent vers la poitrine. Votre jambe est bien gainée. Vous sentez votre quadriceps, l'avant de la cuisse, qui est dur comme du béton. Chez vous aussi, j'espère. Alors, on garde bien l'autre jambe bien plaquée. La jambe tendue, on la descend. Vous la descendez jusqu'où vous sentez que vous ne cambrez pas le dos. Et ensuite, vous maintenez. Donc là, ça dépend vraiment de chacun. Peut-être que vous serez un peu plus haute que moi, ou plus haut. Vous poussez bien le talon vers le mur qui est devant vous. Votre jambe, elle est bien gainée. Vous allez sentir, ça peut tirer un petit peu à l'avant de la cuisse de la jambe tendue. C'est votre psoas iliaque qui s'étire. Plutôt intéressant comme exercice aussi. Allez, on remonte jambe tendue sur un périnée, expire. Et on change. Jambe tendue, on fléchit à la poitrine. L'autre jambe se tend vers le plafond. Voilà, on change de côté. Je pousse toujours le talon vers le plafond, alors qu'à côté, mon genou il reste proche de la poitrine. Ça, c'est des exercices tout simples, mais voilà, si vous voulez créer un peu de mobilité dans votre bassin, de tirer un petit peu les jambes, tout en douceur, sans forcer, c'est vraiment chouette à faire ce genre d'exercice. Vous allez sentir de la légèreté dans vos jambes. On descend. Sans bouger le bassin, restez bien aligné. Hop, et là, vous trouvez pour vous votre juste milieu. Alors bien évidemment, le talon ne touche pas le sol, sinon il n'y a plus d'intérêt. Il faut quand même garder une petite tension. Et là, auto-grandissement, vous poussez le talon loin vers l'avant. Faites attention à ne pas relâcher non plus au niveau de la nuque. Ne soulevez pas le menton. Gardez-le aligné vers le sternum. Parfait. Périnée, expire, je remonte. Fléchissez les deux jambes. Hop là. Ici, on enlace. Petite bascule d'un côté, puis d'un l'autre. Pour venir relâcher toujours le bas du dos. Voilà, encore ici, 4 fois. À votre rythme. Ensuite, on redescend pour venir replacer nos jambes fléchies au sol. On replace son bassin. Hop, je décolle les fessiers, je pousse les fessiers vers les talons. Je sens de l'étirement dans le bas du dos. Ok, alors on va continuer cette fois-ci à assouplir le haut du corps, principalement le cervical. Vous avez donc la serviette qui est placée de chaque côté de vous, enfin de chaque côté de la tête.
Ce que je vais vous demander, c'est de venir sur un périnée expire, décoller légèrement la tête du tapis. Très légèrement. Vous placez la serviette, hop là, derrière la nuque. Vous venez entourer vos oreilles et ensuite vous massez d'un côté et d'un autre. Enfin, c'est pas vraiment masser, mais voilà, vous tirez la serviette d'un côté et d'un autre pour venir étirer encore plus les cervicales et relâcher la tête. On continue comme ça pour vous. Donc, dans cet exercice, je dirais que le plus dur, c'est pour les bras. Parce que c'est eux qui supportent la tête dans un sens et dans l'autre. Vous ne devez pas avoir du tout de tension dans la nuque. D'accord? C'est vraiment pas le but. Au contraire, dans les bras, je suis d'accord. Ça ne pose pas de problème. Par contre, pas dans la nuque. Si vous en avez trop, vous rebaissez un petit peu la tête, tout simplement. D'ailleurs, ne montez pas trop haut parce que sinon, le risque, c'est d'avoir les grands droits au niveau des abdos qui se raccourcissent et le ventre qui se gonfle. Pas top, aucun intérêt. Allez, reposez tranquillement la tête, gardez la serviette toujours dans la même position au sol. Prochain exercice, on va venir soulever ici nos bras, donc vers le plafond. Vous avez les paumes de main face à face. Ça va être important et elles vont rester face à face. Par contre, vos coudes, vous voyez là ils sont vers l'extérieur, le coude regarde vers les bras extérieurs. Et bien j'ai envie qu'ils regardent vers mes genoux. Alors très vite on aura envie de tourner les paumes de main pour s'aider. Mais non, les paumes de main restent face à face et il y a les coudes qui se sont dirigés vers les genoux. C'est pas si facile que ça à le faire. Vous allez voir, ça va être un mouvement au niveau des épaules. Soulevez encore plus haut vos épaules, soulevez plus haut donc vos bras. Et là, dans cette position, sans rien bouger, vous allez expirer et placer les bras derrière la tête. Voilà, alors on essaie vraiment de ne pas soulever non plus de trop haut la poitrine, ni évidemment la cambrure dans le dos. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Avec toujours ce petit contrôle, les coudes vers les genoux, donc vers l'avant de votre tapis, mais les paumes de main face à face. Allez, encore comme ça 4 fois. On expire, on descend, avec toujours l'engagement de notre centre, de notre starter. Et on inspire pour remonter. Gardez les épaules bien hautes, décollez du tapis. Gardez votre regard entre le plafond et le haut du mur. Une dernière fois, expirez. Inspirez. Ok, et on repose ici. On reprend notre serviette et on retrouve le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure pour la nuque, pour les cervicales. Hop. On entoure les oreilles et on bascule d'un côté et de l'autre. Encore 2 fois. Et on repose. Voilà. Donc la serviette, on n'en a plus besoin pour le moment. On peut la mettre plus haut. Pour vous la laisser derrière la tête. C'est pas gênant. Parfait. On continue. Les bras le long du buste. Ici, je vous demande d'avoir vraiment une petite précision. C'est d'avoir les chevilles, les genoux et les hanches alignés. La largeur de votre bassin. D'accord? N'ouvrez pas trop large. Je vais vous demander de bien plaquer les lombaires dans le sol, puis d'expirer, de venir serrer les fessiers, soulever votre bassin, shoulder bridge. Inspirez là-haut, ouvrez votre cage thoracique et expirez, vous déposez le haut du dos, le milieu, les lombaires et le coccyx en dernier. En neutre, on inspire en bas et on expire de nouveau, rétroversion du bassin, serre tes fessiers. Soulève, appuie dans tes épaules, dans tes omoplates, tu les resserres. Là-haut, petit temps d'inspiration. Puis je redescends dans le contrôle en poussant les fesses vers les talons. Allez, on continue.
Pensez toujours périnée starter, chaque expiration, j'engage ici le puborectal, le seul muscle qui nous permet ici de contracter le périnée en imaginant retenir nos urines et retenir un gaz, toujours. Faites attention aussi quand vous cherchez à redescendre votre dos et votre bassin dans le sol, de ne pas cambrer le bas du dos. Parce que très vite, on pourrait être emporté ici dans cette descente à venir là, vous voyez, avec le dos beaucoup trop creusé. Non, il faut que je reste toujours en neutre, d'accord? Je le dis parce que je suis la première à me déconcentrer et à laisser mon bassin partir. Continuez comme ça pour vous, avec le shoulder bridge. Cherchez à chaque fois une belle hauteur. Et donc là, vous travaillez quoi? Vous travaillez principalement le renforcement des grands fessiers. Grand fessier, c'est vraiment ce qui enveloppe toute la fesse. C'est un petit peu celui qui va travailler le galbe de la fesse. Donc, un point de vue esthétique, il est assez recherché. On sait que c'est assez tendance maintenant d'avoir les fesses un petit peu rebondies, mais trop plat. Maintenant, ça ne fait pas non plus des miracles. Si on a des fesses plates, vous n'allez pas non plus récupérer des fesses méga bombées grâce au shoulder bridge. Mais en tout cas, vous allez dans ce sens-là. Donc, dans tous les cas, vous allez quand même muscler ce muscle-là. Il est très intéressant à travailler parce que c'est quand même aussi le muscle le plus fort du corps humain. Donc pensez-y, si vous voulez avoir de la force de toute la chaîne postérieure, ne pas toujours demander à votre dos de travailler, mais d'avoir les grands fessiers qui s'engagent. Je fais exprès de parler, comme ça vous continuez à travailler pendant ce temps-là. C'est fait exprès. Hop là. Je reviens ici avec vous. Revenez donc en position en bas quand vous avez terminé. On va remonter ensemble sur une expiration et on va y rester là-haut. Voilà, trouvez vos appuis. Resserrez peut-être un petit peu plus les épaules, les omoplates. Vous allez gagner peut-être encore plus des centimètres là-haut. Vous appuyez les talons dans le sol. Ça va mieux travailler les fessiers. Et ensuite, sur une expiration, on tend une jambe vers le plafond. Et on inspire, on repose ici la jambe, vous alternez. Expirez l'autre jambe, se déploie vers le plafond. Et j'inspire, je la repose. Mon bassin, il est fixe, il ne bouge pas. Vous ne devez pas sentir votre bassin qui pourrait s'abaisser. Ou alors, ce qui serait vraiment pas top, c'est vraiment sentir que il y a une hanche qui monte et l'autre qui s'abaisse. Là, ça serait vraiment dire qu'il y a un décalage dans votre bassin. Ça se peut, si vous avez le bassin un peu décalé. Vous n'allez pas le sentir, mais d'un point de vue visuel, ça va se voir. Donc, observez-vous si vous pouvez dans des glaces, voir comment est-ce que vous êtes. Allez, encore, ici on continue. J'appuie fortement la jambe qui est dans le tapis pour bien travailler les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. On y va encore 2 fois. Expire. Tu tends. Inspire, tu ramènes. Une dernière fois avec toujours l'engagement des fessiers. On ne les a pas relâchés. On reste en haut. On inspire. Et on expire, on descend délicatement le dos et le bassin. Une fois arrivé en bas, vous ramenez les genoux à la poitrine. Et on enlace. Voilà, petit bascule d'un côté et d'un autre pour relâcher tranquillement votre bassin. Parfait. On va basculer complètement sur un côté pour se redresser en position à genoux. Alors, j'ai choisi la position à genoux, mais sachez que vous pouvez très bien faire ces exercices debout. Donc, si les genoux sont un peu fragiles, soit je prends un coussin parce que j'ai envie de travailler dans cette posture-là, soit je viens debout complètement. C'est la position diamant que je vais vous demander d'avoir. Elle est intéressante parce que mine de rien, on étire quand même pas mal les chevilles. C'est pour ça qu'elle est top. D'ailleurs, première chose à penser, les chevilles un petit peu trop fragiles, peut-être qu'il faudra remonter ici. Ce sera plus confortable pour vous. Pensez-y. Donc, vous pouvez mettre aussi un coussin entre vos mollets et vos cuisses ou sur vos genoux. On va libérer un petit peu la rotule en décollant, vous voyez, la peau des genoux, je la ramène vers l'avant. C'est pas grand chose, c'est quelques millimètres, mais ça peut vous aider.
On va ici s'auto-grandir. Vous ramenez le sommet du crâne vers le plafond, le menton vers le sternum. On va refermer peut-être un tout petit peu les côtes ici pour éviter de trop creuser le bas du dos. Et là, je vais vous demander de vous placer comme moi. Les paumes de main vers le plafond. Et vous avez vu, mes bras, ils sont bien collés à mon buste. Et là, hop, je ramène les mains ici, parallèles. On expire, on ouvre ici les bras sans déplacer les coudes. Et j'inspire, je reviens. C'est un tout petit mouvement. Mais ce petit mouvement nous demande quand même beaucoup d'engagement. Vous allez sentir, ça va venir contracter à l'arrière au niveau de vos omoplates. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure pour la visio, on doit venir étirer l'avant du corps et renforcer le haut du dos pour venir travailler nos épaules pour éviter le dos rond. Et bien là, on est en plein dedans. On sent que l'avant ici, ça s'étire, alors que l'arrière, ça se contracte. Si vous avez le dos très rond, que vous avez des soucis de lordose, vous pouvez venir renforcer encore plus avec un élastique, par exemple, dans vos mains, et vous tirez l'élastique dans cette position. Vous voyez, super intéressant comme exercice. Allez, encore 2 fois ici, on ouvre. Dernière fois. Et on revient. On va relâcher, on va joindre ici les mains à l'arrière du dos. Hop, je vais mettre de profil, ce sera plus visuel. Et donc ici, je vais vous demander de garder la même position, donc faites attention à ne pas trop cambrer. Vous serrez de nouveau les épaules, les omoplates. Hop, vous resserrez les côtes à l'avant, le menton toujours vers le sternum. Et là, on va d'abord descendre les épaules le plus bas possible, donc les mains vers les fesses. Une fois que vous êtes à votre max, vous allez essayer de soulever les bras. Mais sans soulever les épaules, parce que là, vous voyez, je peux aller très haut, moi, parce que mes épaules se soulèvent. Non, il faut que mes épaules restent basses. Donc finalement, bah non, jusque-là, je ne peux pas aller plus haut. Parce qu'après, c'est mes épaules qui se soulèvent. Allez, tenez bon. On retravaille encore cet étirement au niveau voilà, des pectoraux, au-dessus des pectoraux aussi, au-dessus de la poitrine. Tous ces muscles qui ont tendance à être trop contractés. Grandissez-vous toujours, ne soyez pas dans une position d'affaissement. Parfait. Et on relâche. On va continuer ici à genoux. On va libérer un petit peu nos chevilles dans cette position. Alors à genoux, pour protéger les épaules, déjà on pense à les mains légèrement en avant. On protège les épaules, mais surtout les poignets. C'est surtout ça que je voulais dire. Ouvrez bien les mains d'ailleurs. Et pour protéger le dos, on a toujours les fesses qui sont poussées vers l'arrière par rapport à nos genoux. Très important. Donc trouvez votre milieu, là où vous sentez que vous êtes bien installé sans créer de tension dans votre corps. Les mains vont rester en appui dans le sol. Sur une expiration, on va venir décoller une jambe. On va démarrer par la jambe droite par exemple. Voilà. Alors vous trouvez ici votre milieu. L'engagement dans la cuisse, dans la fesse, les hanches qui restent bien fixes. Si ma jambe se lève trop haut, c'est sûr c'est joli, mais souvent après on a aussi le bassin qui s'est ouvert. Puis on va venir amener la jambe vers l'intérieur. Hop, elle passe par-dessus l'autre jambe. Je tape le sol et je ramène. Donc je descends ma jambe mais en diagonale. D'accord? Vous allez vers l'intérieur. Toujours en gardant ici le ventre bien étiré. On expire. On va chercher en bas. On inspire. On ramène. Encore. Continuez à travailler ici les grands fessiers, enfin le grand fessier, du coup, c'est sur la jambe qui est tendue. Un petit peu aussi les adducteurs, quand on vient fermer ici la jambe, on sent l'intérieur de la cuisse qui s'engage. Et également un tout petit peu, mais pas beaucoup, les moyens et petits fessiers. On les sent un peu, mais c'est pas ce qui est le plus flagrant. Faites attention à ne pas creuser le dos. Restez toujours forte sur vos appuis. Une dernière fois, hop, ça peut chauffer un peu, et on revient ici, le genou sans toucher le sol. Non, il est toujours en appui. Deuxième mouvement, on va ouvrir sur le côté. Tac.
Et on revient. Pareil, j'ouvre pas ma hanche. Non. Moi, je travaille avec une hanche qui est fermée. J'expire, j'ouvre. J'inspire, je ramène. J'essaye d'avoir toujours mon poids réparti entre mes deux poignets, les deux épaules. Je ne casse pas la nuque. Voilà. On sent qu'on est vite bloqué quand on lève. Répétition. Une dernière, courage. Et reposez. Position de l'enfant. Si vous avez senti la jambe qui était également statique, c'est normal. Les bras sont loin devant, les fessiers vers les talons. N'hésitez pas à reposer la tête. Déroulez votre dos. Voilà. Et libérez peut-être un petit peu vos épaules en les remenant vers l'arrière. Avant de faire l'autre jambe, on va faire un petit travail de gainage. Ça va récupérer un petit peu sur le haut du corps. Enfin, c'est vite dit. Principalement sur les poignets. Là, je pense vraiment aux poignets fragiles où ce serait dommage d'aller recommencer tout de suite une session fessier. Parfait. Alors, pour le gainage, ici, on se retrouve sur les avant-bras. Et on recule un pied. On recule l'autre pied. Et on s'aligne. Voilà. Dans cette position d'étirement, si toutefois je commence à fatiguer, je repose mes genoux dans le sol et je me réaligne. Sinon, je reste. Vous choisissez ce qui vous convient. Allez, tenez bon. Respiration bien active. Tenez ici pour 4. 3. Ne vous affaissez pas. 2. Et 1. On repose les genoux. On repart en arrière. On va pas jusqu'au talon. Hop, ici on allonge les bras. C'est comme si je voulais reposer la poitrine vers le sol. J'étire au maximum le haut du corps. Donc les fesses sont relâchées vers l'arrière, mais c'est vraiment le haut du corps qui m'intéresse. Reposez le front pour vous. Parfait, on reprend appui. Et on retrouve notre position à genoux, comme tout à l'heure. Les fesses légèrement vers l'arrière et donc les mains légèrement en avant. Une fois que vous êtes bien installé avec le zip au niveau du bas du ventre, c'est l'autre jambe, la jambe gauche, qui s'étend. Je trouve mes appuis, mon équilibre et dès que je suis prête, sur une expiration, je viens ramener la jambe sur le côté et je la ramène dans son axe. Et on continue comme ça. On expire et on inspire. Donc ça, c'est typiquement le genre de mouvement où en cours collectif, je viendrai maintenir votre bassin pour être sûr que vous n'emportez pas le bassin, mais que la jambe dans le mouvement. Un petit peu.
2 dernières. Je reviens, je ramène le genou hop, à côté de l'autre sans le poser au sol. Et j'ouvre le genou vers l'ouverture externe. On ouvre et on referme. On expire. Et on inspire pour ramener. Encore comme ça pour vous. Sans chercher à ouvrir mon bassin. Vous allez sentir, on est plutôt sur le petit moyen fessier dans cet exercice. J'ai toujours un ventre bien gainé également, pensez-y. Allez, 2 répétitions. Et je repars dans la position de l'enfant pour relâcher mon bassin. Déroulez tranquillement. Voilà. Et revenez dans la position du diamant avec la serviette. Voilà. Alors, vous voyez, on alterne toujours un renforcement des fessiers, assouplissement des épaules. Là, on va les reprendre. Alors, dans cet assouplissement, soit on est très à l'aise ou pas. Ça va vraiment dépendre de vos épaules. Vous allez voir, vous allez juger. Vous allez prendre les bords externes de votre serviette. Le plus possible, les bords très loin. Puis, on va démarrer avec le bras gauche qui est vers le sol et le bras droit qui est vers le plafond. Alors, moi, ma serviette, elle est un peu courte. C'est pas gênant. Mais quand on a une serviette plus longue, on a le bras qui se tend vers le plafond. Et je trouve que c'est un petit peu plus facile à comprendre le mouvement. Mais après, ça se fait très bien aussi comme ça. La main qui est au sol, elle ne bouge plus. Elle reste en bas. Par contre, la serviette, avec le bras du haut, on va ramener la serviette devant. Hop. Puis on va faire le tour derrière la tête et on va ramener la serviette derrière, au sol aussi, vers le sol. Je remonte et je reviens. Donc ce qu'il faut, c'est garder le plus possible un bras fixe et l'autre bras mobile. Je vais chercher derrière, je vais chercher devant. On a le bras qui se fléchit un petit peu en ce moment. Difficile quand même. Après, le bras qui fléchit, c'est pas gênant. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir votre épaule qui bouge. Allez, on le fait encore 2 fois ici de ce côté-là. Pareil, vous avez envie de travailler un peu la souplesse de vos épaules. Vous avez beaucoup de mouvements, mais celui-là aussi, il en fait partie. Je ne le fais pas souvent. Et pourtant, il est très intéressant. On revient. Et là, on va changer de côté. Donc, hop, le bras fixe, le bras qui est mobile. On va chercher derrière. Ça peut se faire debout, hein, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas à l'aise en position diamant. Cherchez devant. Restez bien aligné. De l'autograndissement dans votre posture. Toujours un ventre bien ferme, tonique. On pourrait aussi faire cet exercice en position tailleur, sans problème. C'est juste qu'aujourd'hui, j'avais envie de travailler la position diamant pour vos chevilles. On va le faire une dernière fois. C'est pas mal, il y a de la mobilité quand même chez vous, c'est bien. Et on revient, on relâche. Hop là. On pose la serviette ici et on libère un tout petit peu nos épaules. Voilà, parfait. Tac.
on se retrouve pour la dernière partie ici avec nos étirements, notre relâchement. Allez, position de l'enfant ici pour venir s'étirer. D'abord, hop, le dos. Donc on ramène la poitrine loin vers les genoux et les mains loin vers l'avant. Boum. Allez, on tire, on tire, on tire. Et ensuite, on peut reposer le front sur le tapis. Restez dans cette position pour vous. Moi, je lève toujours un peu la tête pour être sûr que vous m'entendez bien. Je vous invite ici à prendre des profondes inspirations. Sentez la cage thoracique et sentez le haut du dos qui va chercher à s'écarter, à s'ouvrir au maximum. Ça va venir masser un petit peu le haut du dos. C'est intéressant aussi pour se détendre. Puis, allez, ici, on va avancer vers l'avant. On avance, on avance, on avance, on avance. Je relâche le bassin. Je relâche les épaules vers l'arrière. La position du cobra. Alors, cette position du cobra est quand même assez tonique pour le bas du dos. Donc, peut-être que je serai en position sphinx. Je vous la montre aussi. Où ce sont les avant-bras qui sont dans le sol et vous appuyez ici. D'accord? Choisissez celle-ci si le bas du dos est un peu fragile. Sinon, c'est le cobra. Serrez un peu les fessiers. Vos mains ont vraiment toute leur importance. On est vraiment bien en appui dessus. Et on va repartir en arrière. Cette fois-ci, on reste à genoux en poussant le bassin vers l'arrière et en cherchant à arrondir notre dos. Hop, je regarde vers les genoux. On accentue le dos rond en venant sur le bout des doigts. Allez, ici, toute la colonne vertébrale s'allonge. On doit sentir le ventre qui est affiné, rentrer naturellement. Revenez ici dans votre position. Hop là. On recule. On vient ici. Ou debout si c'est mieux pour vous. On va retrouver ici hop, le ventre bien rentré. Je dirais même que je bascule un peu plus vers l'arrière. Pour éviter la campure, je vais ici changer. On va hop là, arrondir le bas du dos. Et chercher à écarter au maximum les épaules, les omoplates. J'allonge bien la nuque. Hop, je tire le sommet du crâne vers l'avant. Je sens que mes côtes se sont bien soulevées ici. Et mes épaules sont restées basses. Inspirez, levez. Expirez, relâchez. Parfait. Gardez ça pour aujourd'hui. Vos épaules alignées. Vous imaginez toujours deux petites épaulettes de chaque côté. Si vous relâchez, elles tombent. D'accord? Pensez-y. Et comme ceci, vous allez avoir la poitrine qui va se soulever. Déjà, pour le port de la poitrine, c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus esthétique. Si vous voulez la relever, il faut juste parfois travailler la posture. Et puis voilà, on sent qu'au niveau de l'arrière du dos, il y a un soutien. Ouais, on a des muscles ici qui nous permettent de nous redresser. Pensez-y pour la journée. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.